Donc bienvenue, merci beaucoup d'être là. C'est ma première conférence. Voilà, donc je suis hypnothérapeute humaniste. Et donc pour moi c'est important de donner en fait des explications sur ce que c'est parce qu'on connaît beaucoup l'hypnose ericksonienne, on en entend beaucoup parler, n'est-ce pas? Oui, j'ai essayé. Et vous avez essayé. Ah bah ce soir vous allez essayer autre chose alors. D'accord. Alors on va pas faire une séance d'hypnose collective parce que déjà ça n'a pas beaucoup enfin l'intérêt c'est pour moi en tout cas c'est de la thérapie, je fais de l'hypnothérapie donc je fais ça en individuel, mais on va faire des petits exercices quand même qui vont donner le goût, l'aperçu et pouvoir connaître cet univers qui est assez différent, qui est même je dirais totalement différent de l'hypnose ericksonienne. Donc, vous pouvez vous préparer à vivre quelque chose de complètement différent. Donc, restez ouverte, ce sera vraiment autre chose. C'est une guidance par le langage, donc c'est vraiment de l'hypnose, mais il y a des différences fondamentales. C'est-à-dire que là, il y a 4 formes d'hypnose qui sont vraiment les plus connues, et les 3 premières, en fait, l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne et la nouvelle hypnose. Après, il y a des dérivés de tout ça, mais ces trois-là qu'on connaît vraiment bien, en fait, utilisent la manière dont vous allez rentrer en état d'hypnose va être l'état de conscience modifié. Et donc, en hypnose humaniste, eh bien, on ne fait pas ça. Et pourtant, c'est de l'hypnose. Donc, moi, je suis formée par Olivier Leckert, qui est le fondateur de l'hypnose humaniste. Et de sa femme Patricia Leckert, qui sont deux Français. Et Olivier Leckert a découvert sa méthode un peu au hasard, comme ça, en tâtonnant avec ses patients. Il s'est rendu compte qu'en fait, au lieu de faire partir la personne complètement dans son inconscient et dissocier d'elle-même, eh bien, il pouvait réveiller la personne de sa transe négative. Puisque quand on vient, c'est pour un problème. Voilà, donc moi comment je suis arrivée à l'hypnose, c'est parce que au départ je suis allée consulter pour une phobie. J'avais en fait des crises de tachycardie dès que j'entendais l'ambulance passer. À l'époque j'habitais à Paris. Voilà, donc 15 fois par jour j'avais le cœur qui battait. Et j'ai mis un peu de temps avant de trouver la bonne manière, qu'est-ce qui allait me sauver de ça. Donc j'ai mis 15 ans où j'ai vécu constamment des crises de tachycardie à chaque fois en me disant mais ça va pas bien, je débloque mais je sais pas comment faire. Et puis je suis allée consulter une hypnothérapeute ericksonienne là pour le coup. Et en une séance, en une seule séance, ce qui m'a perturbée pendant 15 ans était terminé. Je suis sortie de là, je me suis dit bon on verra bien. Et la première ambulance qui passait, donc j'étais à Nantes, donc c'était aussi une grosse ville, et donc j'ai vraiment eu le test tout de suite. Et ben test positif, pas de souci, plus de crise de tachycardie. Je me suis dit on va voir combien de temps ça va tenir. Et puis c'est jamais revenu. Donc moi j'ai continué parce que finalement je me suis rendu compte que à 20 ans, je vivais pas réellement la satisfaction d'être avec mes amis. J'étais toujours loin de moi en fait finalement le plaisir d'être avec mes amis, de passer des bons moments, je le vivais toujours un peu à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que quand on a des préoccupations dans notre inconscient, finalement, ça fait comme des zones moins lumineuses qui nous permettent pas en fait d'être complètement associés à ce qu'on vit de bien. Et je vivais ça tout le temps et pour moi c'était devenu presque normal finalement. Donc j'ai continué l'hypnose pendant 2 ans. En fait, j'ai suivi tous les mois, j'allais à ma séance pour vraiment me sortir de ça et vivre pleinement la vie. Parce que pour moi, la vie c'est avoir le plus de contact avec soi-même et donc de recevoir dans l'instant présent. Il y a tout le temps de la joie finalement. Donc j'ai continué pendant 2 ans et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis heurtée à comme un mur, c'est-à-dire que finalement les dernières séances c'était assez répétitif et c'est comme si il y avait une inertie qui se créait et ça n'allait pas au fond des choses en fait. Donc je me demandais un peu pourquoi. Je pensais vraiment que c'était pas la faute de la thérapeute puisque elle m'avait tellement aidé à me sortir de
plein de problématiques, puisque la phobie, puis tout le reste, après, quoi. Donc, je lui ai demandé, je lui ai pas demandé comme ça, parce que je comprenais pas vraiment la raison pour laquelle ça allait pas assez loin. Je pensais à la psychothérapie en me disant, bah, du coup, je vais pouvoir fouiller vraiment. Mais elle m'a dit, bah, va te former. Donc, je me suis dit, bah, allez, allons se former. Donc, j'ai fait la formation au complet. J'ai été diplômée en 2015 avec 2 examens oraux pratiques et un examen écrit. Et je me suis surtout rendu compte que j'étais beaucoup plus proche de ce que j'avais comme valeur haute, c'est-à-dire l'ouverture de conscience, l'évolution, même si on peut l'avoir aussi quand on est hypnothérapeute ericksonien, hein, bien sûr. Mais là, en fait, j'avais Olivier Leclerc qui me donnait les clés finalement de comment faire pour être encore plus proche de soi, de sa sagesse. Et du coup, voilà, j'ai croché dedans. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de vous transmettre tout ça aujourd'hui. Donc il y a cette petite partie théorique quand même. Il y a une partie pratique aussi. Et si vous voulez, on va déjà, si vous vous sentez libre de le faire, on va déjà faire une petite partie pratique. D'accord? Et vous pouvez vraiment vous sentir libre. Et c'est-à-dire libre de prendre ce que je vais vous dire ou pas. Et voilà, c'est juste un petit cadeau. Alors installez-vous confortablement. Et restez ouvert à une expérience différente peut-être. Et puis je vais vous inviter à mettre la main, alors moi je vais faire attention au micro, sur votre poitrine, main droite, c'est plus facile parfois. Voilà, et vous restez là au contact de votre respiration. Et vous prenez conscience de vos sensations, des battements du cœur, battements de votre cœur, de votre respiration. Et sentez-vous libre, complètement libre et en sécurité de prendre dans ce que je vous dis ce qui vous convient, uniquement ce qui vous convient. Là, et ce qui vous convient moins, vous laissez. Et laissez vos épaules se détendre. Et là, déjà en étant juste au contact avec votre respiration, il y a déjà ce léger flottement. Juste de s'écouter, de sentir. Et vos épaules, voilà, lâchez vos épaules. Et si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. C'est plus facile de voir à l'intérieur. Moi, je vais les garder ouverts pour vous regarder. Voilà, très bien. Juste un bon moment pour vous. Là, au contact avec votre respiration, la détente s'est installée dans vos épaules, dans tout le reste de votre corps peut-être aussi. Et vous respirez. Puis vous pouvez vous autoriser, quand vous le sentez, à lever un tout petit peu plus haut le menton. Exactement, voilà, comme ça. À ressentir la position de votre corps, ce que ça amène en conscience. Puis un sourire qui s'affiche, vous pouvez consciemment afficher un sourire timide, un sourire entendu, un sourire qui s'épanouit. Et vous savez, là, au contact de votre plus belle partie de vous-même. Amenez à vous une belle image, une expérience qui vous a plu. Voilà, c'est ça. Un son,
une phrase, quelque chose de bon. Et dites-vous que vous avez là au fond de vous toutes ces qualités pour recevoir ça. Et que vous avez une très grande valeur. Voilà, très bien. Et là, juste dans cet état de conscience augmenté, le geste magique à faire pour le conscient, pour rester dans cet état agréable, c'est d'ouvrir les yeux, tout simplement. Et pour le conscient, c'est d'ouvrir les yeux, et pour l'inconscient, c'est de rester dans cet état-là. Une fois atteint ce niveau-là. Et c'est juste de la légèreté, du bonheur. Voilà, et vous pouvez ouvrir les yeux, bien vous orienter, mais vous l'êtes déjà normalement. Ici. Hello. Voilà, donc c'est ça en fait. Alors quand on arrive à juste à se détendre et à rester connecté à sa respiration, encore faut-il respirer, on arrive à un état de conscience finalement qui est cette légèreté qu'on peut ressentir tout de suite, puisque l'air finalement c'est quelque chose de léger. Donc notre cerveau va accepter finalement très rapidement le fait que la légèreté s'installe, que la détente s'installe. Le fait de lever le menton amène, et de détendre les épaules amène une posture d'épanouissement. Donc vous pouvez le refaire à chaque fois que vous en avez besoin pour vous sentir, pour vous affirmer à vous-même en fait, pour vous sentir, ouais c'est ça, pour vous affirmer à vous-même, pour être épanoui et pouvoir continuer soit à faire face à des choses plus difficiles ou soit à continuer à recevoir ce qu'il y a de bon. Et justement, et d'amener la confiance en soi. Quand on lève le menton et qu'on affiche un sourire, vous avez sûrement déjà entendu ça, et qu'on descend les épaules, eh bien, on ne peut pas penser négatif. C'est impossible. Parce que on est connecté à notre cerveau, et notre corps, quand il dit ça, vous attendez, vous comptez jusqu'à 10, n'importe quel blabla qui est désagréable n'a plus aucune signification pour vous, en fait. C'est rigolo, hein? La posture, voilà. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez vécu, là, finalement? Alors, faire mes petits dessins. Alors, voilà comment ça se passe. Là, c'est vous. Avec le corps physique. Et puis, comme j'ai différentes couleurs, vous avez au-dessus ce qu'on appelle la grande conscience. Et ça, on est d'accord, c'est pas un terme religieux ou voilà, c'est un terme qu'on utilise. Hein. On va pas épiloguer dessus, mais on va dire c'est la grande conscience. Donc c'est 100% de ce qui existe. C'est en fait la pensée pure. C'est peut-être un peu compliqué, mais on va pas s'étendre sur ce qu'est la conscience aujourd'hui. On va dire que on l'utilise déjà dans le langage. Et puis voilà, si jamais il y a des questions, on verra. Et puis ça, c'est votre corps. Et là, je vais dessiner juste autour ce qui représente la partie consciente de nous, de vous. Et donc, j'ai mis 7%. 7% parce que dans tout ce qui se passe autour de vous, là, dans votre corps, donc on le sait, vous respirez, je respire, on respire. Vous digérez, votre cœur bat, le sang passe, il y a tout ça qui se passe.
on n'en a pas conscience. On n'est pas obligé de penser que notre cœur bat pour qu'il batte. Donc c'est bien inconscient. Les émotions qui passent aussi, s'il fait chaud, s'il faut réguler la température du corps. Donc le corps, les émotions, les pensées, hein, le niveau intellectuel, eh bien, en fait, on n'en a pas vraiment conscience. On a conscience de 7%, en fait, on dit en général, plus ou moins 7% de ce qui nous entoure. Et les 93% autres, on dit que c'est notre inconscient. Puisque l'inconscient, je viens de le dire, hein, il régit le corps, et il régit, voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en hypnose, on peut se sortir d'une allergie. Parce qu'une allergie, c'est l'inconscient qui gère la réaction immunitaire. Ok ? Les gens qui sont allergiques aux poils de chat, ils ont pas besoin, s'ils veulent, ils peuvent faire ça. Et après, ils ressortent, c'est fini. Que l'inconscient a juste relativisé la réaction immunitaire. Voilà. Donc c'est 7% de conscience et 93% d'inconscient. Et puis, là où moi, en tant que thérapeute, c'est intéressant à savoir, c'est que finalement, nos problèmes, ils sont dans l'inconscient. Ils sont jamais... Je veux dire, quelqu'un qui se développe, il peut avoir... Oui, bien sûr. En général, c'est... Ouais. Et vous avez tout à fait raison. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui ont des perceptions extrasensorielles, on dit. Parce qu'ils sont au-dessus des 7%. Ils ont développé autre chose. Mais ça existe. Mais quand on les a pas, moi, j'en ai pas, et ben, je suis pas consciente, finalement, de ces perceptions qui sont tout le temps là. Les gens qui voient les auras, ben, ils ont ce câblage en plus, finalement. Donc, ouais, d'accord avec vous, hein. Mais je parle en général, quoi. Ouais. Et donc, les blessures, alors c'est pas des antennes, hein. C'est des grosses masses nuageuses. Voilà. On va pas dû en faire deux en haut. On va faire comme ça. Ok. Donc là, c'est lourd ici, là et là. Ok. Et donc ça, ce sont les blessures. Les blessures, elles sont là, en revanche, toujours dans l'inconscient. Et c'est pour ça qu'on peut pas s'en sortir dans le conscient. Quand on a un problème conscient, on va réagir. Il manque quelque chose, où est-ce que je peux l'avoir? Et on va agir dessus. Mais quand c'est dans l'inconscient, la seule manière d'aller voir son inconscient, d'aller lui parler, d'aller remettre à niveau ce qu'on voudrait changer, c'est l'état d'hypnose. Parce que l'état d'hypnose, c'est celui qui vous permet de retourner dans l'état onde alpha. D'accord? Et c'est vraiment dans cet état-là que, enfin, on a accès à ce que notre inconscient a compris de la situation. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour l'arrêt du tabac, la personne s'est retrouvée à un moment de sa vie avec une grosse frustration. C'était très compliqué à gérer. Et quelqu'un est passé par là avec une cigarette. C'était le mauvais moment. Et la personne a trouvé comme on va dire, comme substitut, c'est ça, de sa douleur, de fumer. D'accord? Et du coup, à chaque fois que la personne va fumer, en fait, ben, ça va entretenir finalement ce rapport inconscient qui dit, bah, continue, mais moi, je voudrais arrêter. Moi, consciemment, je voudrais arrêter de fumer. Ouais, mais mon inconscient, il a toujours le truc d'avant, là. Donc, c'est compliqué tant qu'on s'est pas mis dans cet état d'hypnose. Voilà, c'est le moyen, en tout cas. Et puis, donc, on a aussi notre conscience à nous. D'accord? Nos valeurs. La façon dont on a de se relier à ce qu'il y a de plus beau, à ce qu'il y a de plus haut, en nous et dans l'univers, dans le monde. Vous suivez? Ouais. Vous avez une question? Non. Donc, on va dire que c'est sa conscience. Voilà. Ok. Alors, je vais peut-être pas faire un trait comme ça, je vous expliquerai après. Et puis, nous aussi, on a cette notion d'âme qu'Olivier Locker appelle la matrice, parce qu'en fait, ça ressemble à un moule.
Et ça va être le moule de la conscience, notre matrice. Un peu tous nos programmes. Et puis parfois, il y a des blessures aussi dans la matrice. Et c'est ce qu'on appelle les blessures héréditaires. Les choses qu'on répète, on sait vraiment pas pourquoi. On répète toujours la même chose. C'est toujours la même histoire. D'ailleurs, il me semble que dans la famille, il y en a d'autres qui vivent ça tout le temps. C'est parce qu'en fait, quand on est descendu, donc la conscience, c'est pure information. Et le corps, c'est de la lumière densifiée. Scientifiquement, c'est prouvé. Il y a une machine, je sais pas où, dans le monde, mais en Europe, qui montre en fait de la lumière densifiée. Et ça fait de la matière. Donc finalement, nous, en hypnose humaniste, on prend ce qui est vérifiable par les sciences. Donc, on va pas chercher plus loin, c'est prouvé. On utilise. Donc voilà, quand on passe à travers et qu'on devient matière, eh bien, on passe à travers des filtres non lumineux, toxiques, et qui vont empêcher donc la lumière de la conscience, comme un grand soleil finalement, d'éclairer notre vie. Et puis il y a ceux de l'inconscient aussi. Et puis, je voudrais pas utiliser le noir, je vais utiliser le rouge. Et puis là, ce que vous venez de vivre, pour ceux qui se sont sentis légères, c'est un... je vais la réécrire. C'est un état de conscience qu'on appelle le soi idéal. C'est cet état-là, en fait, quand on arrive ici, il n'y a plus rien. Tout est bien. On plane un peu, on est, voilà, rien ne peut nous arriver. C'est l'idéal. Eh ben, c'est exactement ça. Les mots sont bien faits. C'est-à-dire que, et donc, on accède à ce niveau de conscience-là en hypnose humaniste. Moi, j'amène pratiquement tout le temps, on va dire, les gens à ce niveau-là, où c'est ok. Après, je leur dis, du coup, le problème que vous aviez en bas, là, c'était la cigarette. Alors, penchez-vous, regardez. Ah, c'est ça. Et donc, ils sont là, en train de planer, il y a rien, c'est nickel. Et puis, si on reste là, on n'en fait rien de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est là, on est très bien, c'est la vacuité. C'est la zone de conscience qu'on appelle le nirvana pour les bouddhistes. Et cette zone de conscience-là, il y a rien. Donc c'est super. Hein. On est bien. Mais alors quand on redescend, oh là là, j'ai pas avancé là-dessus. Voilà. Donc ce qui est chouette, c'est que quand on y est et qu'il y a le thérapeute qui est en bas qui dit, au fait, ouais c'est bien là, mais qu'est-ce que vous percevez de cette fumée, pas cette fumée, parce qu'on va pas induire. Mais on va dire, qu'est-ce que vous percevez? Vous savez, vous m'avez dit que vous fumiez et que vous arrivez, ça vous convient plus, ça. Ouais. Ok, qu'est-ce que vous percevez quand je vous parle de ça? Et là, finalement, en se penchant un tout petit peu, ils arrivent à ce niveau-là. Et ici, c'est là où on a le monde des symboles. Et puis après, il est partout. Hein. Il est même un sens interdit, c'est un symbole, voilà. Et donc, en passant par là, il va avoir la perception de ce que son inconscient va lui dire. Et souvent, d'ailleurs, pour la cigarette, ça va être, je vois un gros nuage de fumée noire. Qu'est-ce qu'on en fait? On va le dégager. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on envoie du vent? Est-ce qu'on met de la lumière? Est-ce qu'il faut une grosse pluie pour nettoyer tout ça? Les gens choisissent. On a vraiment le choix. Et vraiment, le thérapeute en hypnose humaniste, c'est juste un guide. Moi, je le dis souvent, en fait, je guide la personne. Je vais vous guider, en fait, dans une ville étrangère où vous n'avez pas le langage. Et c'est vous qui savez où vous allez. C'est vous qui avez envie de visiter et d'aller y faire des choses. Donc, quand vous percevez ce nuage toxique, là, qui vous convient plus, qu'est-ce qu'on en fait? Et parfois, ça peut être transformé aussi et réintégré en autre chose, si c'est une partie de soi. Souvent, les personnes, quand elles ont une boule au ventre, vous connaissez ça, ce que c'est une boule au ventre? Ok, ça arrive, c'est l'angoisse. Et finalement, la boule au ventre, c'est aussi notre symbole de la féminité.
Donc, on va la réintégrer. Donc, on va la sortir. Bon, elle est comment? Où est-ce qu'elle est pas bien? Où est-ce que c'est sale? Où est-ce que c'est abîmé? On tourne la boule et puis, moi, c'est bluffant, hein, parce qu'à chaque fois, les gens, il n'y a pas de croyance à avoir, il n'y a pas de philosophie particulière, il n'y a pas de pratique antérieure. À chaque fois, les gens me disent, ah oui, ben là, je vois. Alors la dernière fois, c'était des petits stries. Ça peut être une couleur différente. Et puis, donc on va travailler sur le symbole. Et comme l'inconscient, lui, il ne comprend que les symboles, notre pensée, elle est invisible, comme notre inconscient. Donc notre inconscient, c'est la partie invisible de nous. Et donc, quand on pense, on est forcément en perception sensorielle, et ça forme des symboles. Donc la boule au ventre, elle existe vraiment pour notre inconscient. C'est pas juste un mot, une idée là. C'est réel. Et quand on a travaillé dessus, qu'on l'a changé, qu'on l'a réintégré, l'angoisse est terminée. Et finalement, moi je trouve que ça c'est bien, mais ça va pas assez loin encore. Si, et ça peut être comme ça. Non, ça prend quand même 40 minutes. Non, mais ça peut être. Attends, parce que ça peut être une très grosse boule d'ailleurs, qui n'est pas à résoudre comme ça. Ouais. Et c'est quoi la connexion avec la matrice? Comment Exactement. on sait que le problème vient de là? Exactement. Ou c'est quelque chose en moi là, en bas, dans la petite figure. Ça, c'est les problèmes. Oui, c'est des problèmes, hein. Alors, on le sait. Le problème vient de soi, oui, ou de la matrice. Comment vous repérez ça? À la réaction de la personne. Alors déjà, au départ, on va déjà faire tout un tableau, toute une carte de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où vous avez commencé à fumer? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de cette phobie qui vous poursuit? C'est la manière où vous guidez, donc. Ouais. Déjà, on va savoir s'il y a eu un traumatisme. Ou s'il n'y en a pas, la personne, elle se fait une phobie, mais il n'y a aucun traumatisme. Faut monter au-dessus. Puis s'il n'y a pas de traumatisme dans sa vie, elle a toujours vécu sa vie, elle voit aucun problème. Mais si elle le voit, c'est que c'est réel. Hein. Moi, les gens, ils savent exactement comment ça s'est passé quand ils ont commencé à, voyez, à avoir des phobies ou à fumer ou voilà, ou à être dépressif ou tout ce qui est trouble psychologique en fait. Bon, donc c'est vrai, on peut avoir juste eu envie de fumer à ce moment-là, donc c'est une émotion à ce niveau-là, mais la matrice, elle est pas touchée. On est d'accord. Quand la matrice, elle est touchée, souvent c'est des problèmes héréditaires en fait. Donc là, il n'y a pas eu de traumatisme, mais la personne elle a un comportement qu'elle explique pas, qui lui convient pas et qu'elle explique pas. Donc là, on va aller là. Ça peut être aussi peut-être porter des charges qui nous appartiennent pas. Voilà, c'est ça. Des mémoires, Voilà, c'est ça, tout à fait. Ce sont des mémoires, hein. C'est transgénérationnel. L'hypnose peut nous guérir, entre guillemets. Ouais. De ces mémoires. Alors c'est vrai qu'on n'utilise jamais ce mot-là, on utilise parce que c'est réservé aux médecins. Le mot guérir, donc on guérit pas, on traite. On traite, d'accord. Voilà. Et donc, c'est quoi la question alors Est-ce que vous pouvez traiter, par exemple, des angoisses qu'on ne comprend pas? Voilà, c'est ça. Des peurs irrationnelles, voilà. Ouais. Des angoisses irrationnelles, tout à fait. D'accord. Parce qu'en fait, en discutant avec vous, avant de commencer la séance d'hypnose, moi, je vais déjà comprendre comment votre inconscient, il a mis des trucs ensemble qui n'ont rien à voir, quoi. Et puis, si ces trucs, ils sont ensemble, mais vous n'êtes pas du tout accroché à ça, bah, je vais me dire, ok, elle vit ça, il y a un truc qui est là, qui a rien à voir, enfin, on va dire dans la matrice. Et puis, même si j'en ai juste une intuition, mais que j'ai pas vraiment la preuve, vous, quand vous êtes en état d'hypnose, l'inconscient, il sait tout. Tout. Vous voyez, les gens qui font des régressions, ils arrivent à des mémoires dont ils ont jamais eu conscience. Est-ce que ça peut pas être dangereux, justement? Et moi, je fais pas ça. Ah, d'accord. Et vous faites, je vois une poulotte Ouais. Ouais. Comment on dit ça? Oui. Vous faites ça en conscience ou Tout dans à cet fait. état de... En conscience.
Mais Voilà, même là, vous faites ça Pardon. en parlant comme ça avec quelqu'un. Oui, Oui, oui. Ok. mais il y a quand Poser même des l'état questions. d'hypnose. C'est-à-dire qu'on a monté de niveau. Oui, parce que c'est un moment, c'est plus, je pense. Bah, on sait plus, j'ai pas compris. Non, si on traite le problème du fumée, bon, tu peux Oui, donner des choses, oui, mais c'est un oui. moment... Il y a des moments où on sait pas. Et je vais vous expliquer comment ça se passe quand on sait pas. Quand on sait pas, ce schéma-là, en fait, on va juste l'utiliser pour monter dans le soi idéal et être au top de nos ressources. Puisque là, on est au top de notre meilleure partie de nous-mêmes. Donc, on a suffisamment d'énergie, suffisamment de capacité pour se sortir du problème. Et ça, c'est important quand il y a un gros problème. D'accord? Mais on va pas utiliser ça. On va utiliser ce qu'on appelle les archétypes. Les archétypes qui se situent, donc, c'est Carl Gustav Jung qui a découvert les archétypes. Les archétypes, en fait, ce sont des parties de nous avec lesquelles on discute. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que au travail, vraiment faites du bon boulot et ce serait vraiment le moment d'aller demander une augmentation. Le truc banal. Quand est-ce que j'y vais? Qu'est-ce qu'on va me dire? Est-ce que vraiment je le mérite? Et puis s'il me dit non. Et finalement, on n'y va pas. Et tout le monde nous dit, mais quand même, avec le boulot que tu fais, ça fait 10 ans que t'es dans la boîte et t'es encore payé comme... Oh, ouais, mais... Eh bien, finalement, c'est parce que on parle avec cette partie de nous. Mais est-ce que je le mérite vraiment? Mais c'est qui ce jeu? Qui parle à qui? D'accord, on fait ça toute la journée, en fait. On parle à certaines parties de nous toute la journée. Et c'est Jung qui a découvert ça. Il appelait ça des archétypes. Voilà. Ouais, c'est pas de la schizophrénie, on est d'accord, on le fait tous. Donc, C'est des parties. c'est ça, on est tous schizophrènes, en fait. Et tout, faut le dire. Ça me fait résonner dans les parties ombragées de nous, finalement. Et ben justement, là, moi, alors j'étais comme ça avant, et je m'en suis jamais sortie avec ça. Du coup, j'ai une partie ombragée. Alors elle veut pas du tout que j'aille voir le patron. Hein. Ah. Alors soit on l'éclaire, donc on utilise ça, on regarde, et du coup c'est un symbole qu'on éclaire, ou une personne, mais qui va aimer être dans la lumière, mais qui va avoir son sale caractère quand même. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop me confronter finalement, c'est pas agréable. Confiance aussi. C'est un manque de confiance, Peur d'affronter. c'est un besoin de sécurité, de rester dans sa zone de confort, Voilà. etc. Bah ouais, mais comment on fait pour dépasser ça? On n'est pas fait pour rester dans des petits carcans tout le temps quand on le mérite. Puis il y a plein d'autres choses. Il y a des gens aussi qui, comme moi, ont plus de plaisir. Non, c'est pas le droit, on ne sait pas bien. Donc non, on reste surtout pas de joie, hein, on rigole pas trop. Ouais. Donc ils peuvent rester comme ça. Mais bon, parce qu'à l'intérieur, vous savez très bien que vous n'êtes pas comme ça à l'intérieur. Vous savez très bien que il y a une partie de vous qui est tout à fait capable d'aller dire au patron, bon, t'es d'accord avec moi, je bosse bien. Ça fait déjà 10 ans, je pense que je mérite une augmentation. Même si c'est pas 10 ans à ces termes-là, bon, il y a une partie qui le sait, sinon on serait pas poussé à y aller. C'est cette partie-là qui est vraie, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une zone d'ombre. Et nous, cette zone d'ombre, on appelle ça une blessure. C'est ces archétypes-là qui sont blessés. Et ces archétypes-là, ils correspondent aux parties de notre cerveau. Alors, comment qu'il est fait notre cerveau? Alors, notre cerveau, vous êtes d'accord, il a 2 hémisphères. Alors, j'ai oublié mes magnettes, je vais le tenir. Ben ouais, cerveau droit, intuitif, créatif, voilà, intérieur. Cerveau gauche, décideur, analytique, structurel. Ça vous parle? Les neurosciences, ça y est, on commence à en entendre parler assez régulièrement. Et finalement, pour notre inconscient, lui, il va pas dire c'est mon cerveau droit qui déconne ou c'est mon cerveau
gauche qui est tout le temps en train de dire que c'est pas bien de rigoler ou d'être intuitif parce que un jour il s'est passé ça. Non, il va dire c'est mon masculin intérieur qui débloque et qui contraint mon féminin intérieur, ma créativité, à surtout pas trop s'exprimer parce que dans la famille c'est pas bien. Truc mais il y a tellement de gens qui vivent ça, c'est facile quoi. Donc notre inconscient, il régit notre corps comme des symboles. Et quel est le pôle le plus important de notre corps? Bah c'est quand même la tête et c'est quand même le cerveau. OK? Ouais. Donc comment est-ce qu'il va parler à ces deux parties-là? Ah bon, on est d'accord, on sait très bien que dans toutes les cultures, il y a un côté gauche, un côté droit et ça correspond au féminin et au masculin. Quelque côté que ce soit, en tout cas, c'est universel ça. Vous saviez pas? Donc le côté féminin qui est votre côté, n'est-ce pas? Ah et puis en plus il y a les parfums et tout. Et bien sûr ça tient pas. Oh tant pis. Non. On l'a vu ça y est. Et puis le côté masculin. Voilà. Il vous plaît? Pardon. Il est bien. Donc, cerveau gauche, cerveau droit, et croisé. C'est-à-dire que on est croisés, hein, nos deux cerveaux se croisent. Donc, on a un côté gauche qui est cerveau droit et un côté droit qui est cerveau gauche. Mais ça, c'est pas grave. C'est un détail, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe quand, du coup, vous avez votre créativité qui est contrainte? Dès que vous prenez du plaisir à peindre ou à vous exprimer dans votre créativité, il y a cerveau droit du coup qui va arriver et qui va dire non, cerveau gauche et qui va dire souviens-toi, dans la famille, c'est pas bien vu. Et c'est ça la blessure en fait. Tout simplement. Donc là, on veut pas utiliser de symbole, on va aller carrément consulter l'archétype et lui dire OK. On a compris un jour, dans ta famille, il s'est passé quelque chose. Peu importe. Mais depuis, la créativité, donc la partie féminine, n'arrive plus à s'exprimer. Et moi, j'ai des gens, une personne que j'ai eue hier, elle s'est mise en état d'hypnose, voilà, enfin, je l'ai accompagnée, hein, pour y arriver. Comme ça. Et puis, tout d'un coup, elle me dit, mais c'est normal qu'il y ait un tourbillon là, à droite. Ah. Alors là, je me dis tiens, à droite, c'est pas en haut, c'est pas en bas, elle est pas en train de perdre c'est pas un vertige en fait, ça tourne à droite. Donc on est quand même sur une partie du corps entièrement. Donc c'est pour moi le cerveau gauche, le masculin. Et on pouvait pas faire la séance puisque c'était tellement dérangeant. Elle avait l'impression de basculer carrément alors qu'elle était complètement calée sur un fauteuil de relaxation. Mais quand on est sous hypnose, on peut croire qu'on vole, il n'y a pas de problème. Donc elle penchait comme ça. Donc avant de faire la séance qui n'était pas du tout prévue là-dessus, on est allé dire au masculin intérieur, ok, pour l'instant on peut pas s'occuper de toi, mais viens voir quand même. On sent que tu t'exprimes. Il y a aussi le féminin qui a besoin de s'exprimer. Vous êtes deux. Viens, on va la rencontrer. Ok, on discute. En quelques minutes, elle m'a dit, ok, je suis calée. Je suis calée sur le fauteuil. Donc là, on a le résultat immédiat de ce qui se passe quand on rééquilibre cerveau droit et cerveau gauche. Et après, c'est pareil pour les émotions. C'est pareil pour tout ce qui se passe, en fait, au niveau des émotions, au niveau du comportement, au niveau et ensuite au niveau de votre environnement, de votre action sur l'environnement. Voilà, c'est gradué dans votre vie après tout ça. Donc voilà pour ces deux premiers archétypes là, donc à gauche et à droite. Ensuite, on a trois archétypes principaux. Et je me dis, ce serait peut-être le temps justement de se poser un peu, de refaire un moment de retour à vous avant de vous proposer de vous montrer les trois autres archétypes. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais? Ouais? Ok. Puis j'ai pas regardé l'heure, j'ai pas pris l'heure.
Ah oui. Je vais devoir vous laisser après. Je parle beaucoup. Ok. Donc je vais vous montrer les 3 archétypes qui restent et puis on va pouvoir finir. Donc dans le cerveau, on a 3 couches de cerveau. D'accord? Qui s'emboîtent comme ça. À peu près. En fait, ça fait comme ça. Le premier, c'est lui. Et lui, il nous défend, attention. Mais alors, quand il nous défend trop, du coup, on peut plus se défendre nous, hein. Il est tellement critique. Donc, on va aller soigner avec ce reptilien qui nous contraint tout le temps, en fait. On n'a plus le droit de s'amuser, on a tout le temps, de toute façon, c'est tout le temps de notre faute s'il se passe des trucs. Voilà, ça c'est critique quand il en peut plus parce qu'il s'exprime pas assez, et en fait, il va s'exprimer sur nous, du coup. Donc, on va rééquilibrer le critique avec l'enfant intérieur. Mais oui. Et l'enfant intérieur qui est la facette de vous qui est la spontanéité, la légèreté, l'enthousiasme, s'émerveiller sur le monde, la joie, le rire, voilà, l'expression de votre joie. Donc ces deux-là, quand ils sont en conflit, c'est terrible, hein, du coup, parce qu'on voudrait bien s'amuser, mais c'est pas bien. Donc c'est ça, on va aller les rééquilibrer, on va aller soigner leurs blessures à eux, on va aller les rencontrer, et on va rencontrer un enfant tout triste. Et vraiment, on va le rencontrer, hein, tout le monde, à chaque fois. On peut pas savoir qui on va rencontrer, et ça ressemble à personne, à aucun enfant qu'on a vu, et c'est pas nous, hein. Donc on y va, et c'est vous qui y allez, moi je vous guide juste. Ça y est, il est là? Ouais. Oh, comment il est? Il pleure, il est tout triste, je sais pas ce qui se passe. Et puis on va le réconforter, et on va lui dire qu'on sera tout le temps là, puisque c'est notre partie de nous, on lui parle tout le temps déjà. Et puis on va lui dire, au fait, le gros balèze là, tu veux qu'on aille le voir aussi? On va lui dire, maintenant il va te protéger toi. Ah oui. Ah bah oui, c'est mieux. Bon. Et puis ensuite, ça met quelques temps, quelques jours, quelques semaines avant que ça fasse toutes les couches d'oignons jusqu'à votre vie. Voilà comment on rétablit. Et puis à la fin, la dernière séance, puisque ça c'est 2 séances pour aller les voir, on va utiliser le néocortex. Dernière couche de cerveau. La deuxième couche, pardon, c'est le limbique. Cerveau limbique. Les émotions. Ouais. Pas vraiment. C'est pour l'inconscient, hein. Voilà. Mais en revanche, quand ça déconne entre les 2 couches de cerveau, c'est là où il est compliqué parce qu'en fait, les informations passent plus. Ou alors, elles sont contradictoires. Donc, quand les informations passent plus, il y a carrément un tampon. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui gêne. On n'est plus connecté à sa joie. Exactement. C'est-à-dire que ça passe en fond d'écran, alors que c'est absolument ce qu'on veut vivre, hop, ça passe en fond d'écran. Comment je sais? C'est pas connecté. C'est fou, hein? Et c'est l'inconscient qui fait ça, hein, qui connecte ou... Voilà, hein, c'est que comme ça qu'on peut le faire. C'est pas consciemment qu'on va le faire. Ça peut être aussi une protection aussi. Ah bah oui. Voilà. Eh oui. Mais s'il est blessé, c'est que vous avez plus envie de vivre ça. Oui. Et oui, on peut aller creuser plus loin après, forcément. Il y a des techniques en fait différentes pour chaque... voilà. Quand c'est dans le passé, on va dans le passé. Mais c'est encore différent que l'érectionnel. Ça, c'est le néocortex. Alors, comme on est beaucoup de femmes, j'ai pris une femme. Et moi, c'est Maître Jedi, mon néocortex. Vous connaissez Maître Jedi quand même? Non? Si, un petit bonhomme avec des... Ouais, vert. Non? Star Wars. Ah, fallait le voir. Donc c'est pas elle, mais c'est pas grave. Inconscient, tu verras. Ouais, exactement, voilà, c'est ça, je vais la noter celle-là. Ah ouais. Et là, notre néocortex, il va demander aux 2 de venir, et il va leur dire, écoute, je sais, c'est compliqué, à ce moment-là, il s'est passé ça, maintenant c'est terminé tout ça, moi j'ai grandi. C'est bon, je peux m'exprimer quand je suis joyeuse.
pas de souci, il n'y a plus de danger, on va pas me dire que c'est pas bien ou tout ça. Et voilà. Là, comment ça se passe pour négocier avec votre inconscient et vos parties de vous qui sont aussi comme vivantes que nous finalement, qu'on leur vit mais qui partagent notre vie quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Comme c'est l'heure vraiment, on va faire un dernier exercice. Alors si vous avez envie de le faire, mettez-vous à l'aise, voilà, décroisez vos jambes. Prenez contact avec le dossier du fauteuil, de votre chaise. Mettez-vous à l'aise. Et puis comme tout à l'heure, si vous voulez fermer les yeux, c'est plus facile pour voir à l'intérieur. On voit mieux à l'intérieur les yeux fermés en fait. Et sentez-vous en sécurité, vous êtes aux commandes. Aux commandes de votre tableau de bord. Et moi, je connais juste les principales fonctions et comment on les utilise, mais c'est pas moi qui fais. Alors, vous pouvez vous mettre à l'aise là. À respirer en conscience. Et bruit et environnement font partie de votre expérience. Voilà, c'est ça. Et tout simplement, là, prenez conscience de votre respiration et combien l'air a déjà une densité différente, tout en respirant consciemment une inspiration, puis une autre. Et vous allez vous orienter vers la première pensée qui vient. Et vous respirez dans votre pensée. Voilà, c'est ça. Et continuez, et c'est votre pensée qui respire et vous respirez votre pensée. Vous faites plus que, forcément, vous vous unissez à votre pensée. Et puis, cette pensée, ou cette perception, et c'est agréable, vous souriez. Ça peut être une perception auditive, ou un ressenti, ou une image, ou un mot, juste une pensée comme ça, qui respire en vous et vous respirez en elle. Et puis si vous la lâchez, il y en a une autre qui arrive. Et c'est à vous de choisir. Vous pouvez même ralentir le moment entre vous et la prochaine pensée. Et donc, prenez conscience en faisant ça. Vous êtes bien aux commandes de votre tableau de bord. Alors vivez encore la pensée là, en la faisant respirer en vous, en respirant juste une seule pensée, perception. C'est ça exactement. Et quand il n'y en a plus, c'est déjà tellement ressourçant, tellement calme. Alors à vous de mettre de la lumière si vous voulez. Voilà, c'est vous qui faites. Ou une couleur, ou une mélodie. Ou encore plus de calme. Voilà, c'est ça, être conscient, d'être aux commandes. Au grand tableau de bord, en soi. D'avoir le choix des pensées. Parce que si vous en avez une, là, dans laquelle vous respirez, il y en a plein d'autres autour.
Allez, prenez conscience de ces mots, ces images autour, ces sensations différentes. Ça, ce sont vos pensées. Alors, à vous de choisir laquelle vous avez envie. En tout cas, vous avez le choix. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire vivre aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ma conférence ce soir et d'avoir fait les exercices. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Ça m'intéresse d'avoir vos retours, mais on n'a pas le temps. Et on peut, oui, prendre quelques petites questions, mais pour vos retours, ça va être très très long. Et j'aimerais bien, si vous voulez jouer le jeu, de me donner vos mails et je vous renverrai. J'espère que ça a fonctionné. Si ça fonctionne pas, je vous enverrai un MP3 de toute façon, que vous pourrez sur les mêmes bases, comme ça vous pourrez les refaire chez vous. Et puis comme ça, vous pourrez me dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez, enfin voilà, ce que vous avez à me dire, vos commentaires, vos avis et vos commentaires. Voilà. Vous voulez pas juste comme ça, on n'a pas de temps. Et allez-y. Juste une phrase, je sais pas. Ouais. Allez. Partagez-nous. Oh, Oui. ça me revient toujours. Et je mélange plein, parce que vous racontez votre histoire, mais ça, il y a plein d'autres manières à raconter cette histoire, comme je pense à la saut quantique, comme tout. Il y a beaucoup de manières à raconter votre histoire. Ah oui, c'est ça là. Ah oui, ça, d'accord. Ah oui, tout à fait, oui. Bah oui. Oui, et puis en plus, on peut le voir dans l'autre sens en plus, comme des ronds, donc. D'accord, ça me rassure. C'est les mêmes structures. Heureusement. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça me semble assez. C'est vous qui guide. Oui. Ça me semble assez. J'ai besoin de mouvement, Oui. C'est ça. Pour percer. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Shooter. Ouais. Si, c'est vrai. Bien. Merci. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir équilibrer le côté masculin. Tout à fait. C'est vraiment ça. Ça peut être fait tous les jours. Oui. Des exercices qu'on peut faire. La suite, la prochaine fois. Ouais. J'ai plein de petits exercices comme ça ouais, sur rééquilibrer les deux. C'est vrai que juste avec les chiffres et visuellement, moi ça me donne vraiment une image de main de notre inconscient sur notre lumière. Finalement, elle a pu être écrasée. C'est les blessures, c'est les nuages en fait. C'est pas notre inconscient, il travaille vraiment à notre survie. C'est toutes les croyances qu'on a reçues, plus celles de moi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est super d'aller vers cet état de conscience pour vraiment voir cette lumière nous envahir autrement, quoi. Tout à fait, ouais. Et être libre en fait, être libre d'être soi, voilà. Ouais. Enchaîné, quoi. Ouais. Bah oui, parce que en fait. Vous a transmis. Mais jusqu'à où? Parce que tout. mais tout Déjà, être ancré en soi, c'est vraiment le principal. L'environnement. Ouais, c'est pour ça, hein, je vous avais dit. Et sur les allergies aussi. Oui, les allergies, oui. Ouais. Ah ma fille. Ah oui, les allergies au pollen. En fait, c'est une représentation. En fait, ouais, c'est le cerveau. Ouais. Moi, j'ai fait, hein, déjà. Et ça marche. Ah bah oui. C'est quoi qui fait le cerveau? En fait, c'est une mauvaise réaction immunitaire.
C'est-à-dire que là, on a des bactéries tout le temps, partout, et on réagit pas. C'est évacué sans qu'on le sache. Et puis tout d'un coup, la réaction devient, voilà, les yeux qui gonflent hein, pour les chats, la respiration et tout, qui est difficile, ça gratte aussi. Et c'est juste l'inconscient qui a... Et là, on va pas chercher la cause, hein. On va juste redire à l'inconscient au fait. Voilà, on va prendre le symbole de ce que la personne a en elle qui ressemble à un chat. Donc moi, la personne qui est venue, c'était un châle en fait. C'était pour elle, les poils de chat, ça ressemblait à un châle. C'est son meilleur compagnon et ça faisait 15 ans qu'elle pouvait plus en avoir. En plus, dans sa famille, il y en avait, sa fille en avait, donc c'était vraiment compliqué quoi. À chaque fois, elle prenait des antihistaminiques, mais ça marchait pas bien. Du coup, on a dit à l'inconscient, donc là c'est plus en ericksonien, ça veut dire qu'on va dissocier la personne et on va utiliser l'inconscient qui va aller se rendre compte que ce châle, il a aucun effet négatif sur le corps. Parce que l'inconscient, il protège notre corps tout le temps. C'est vraiment ça, c'est une de ses premières fonctions. Hein. Et puis ensuite, on va l'amener petit à petit en le baladant vers un chat. Mais alors pas comme ça, hein, gentiment. On dit, alors il est comment chat? Mais bien, on va le caresser. Ouais, allez. Bon, bah vas-y. Ah, bah j'ai pas de réaction. Bah oui, forcément, c'est dans la pensée. Et voilà. Chez l'enfant, Oui, bien sûr, ouais. chez le petit, Ouais, allergique au chat, ouais. c'est la même façon de fonctionner. Non, pas du tout. Ça va être la même trame, sauf qu'on va raconter une histoire. Et alors, ça va prendre 5 minutes. Avec les petits, parce qu'en fait, ils sont déjà dans leur inconscient. Ils sont tout le temps en onde alpha, eux. C'est à partir de 7 ans que c'est plus bien. Non, c'est pas vrai. Mais qu'en fait, on passe en bêta, θ, etc. Enfin, qu'on conscientise, en fait. Donc eux, on n'a pas besoin de leur faire de trans, ils sont déjà. Donc on leur raconte juste une histoire en les regardant bien, et puis eux, leur inconscient, il sait très bien, ouais, ok, d'accord, ouais, je comprends, les métaphores. Tout ce qui est conte et tout, les enfants, ils crochent dedans tout de suite. Donc voilà, bah ouais. Donc ouais. Mais moi, les enfants, je dirais pour l'instant, je les prends à partir de 5 ans, parce que avant, faut être quand même super doué. Parce qu'il y en a qui vont pas nous dire exactement la perception qu'ils ont et tout, donc voilà, pour l'instant, à partir de 5 ans, pour moi en tout cas. Après, Olivier Auquer, il raconte que lui, n'importe quel âge, enfin, un enfant de 3 ans, qui ouais, il a les yeux comme ça, tout gonflés, dans un livre, il raconte ça. Et puis, il lui raconte une histoire, alors je comprends même pas l'histoire, moi, je vois pas la trame dedans. J'ai toujours pas compris pendant que je la relise. Et il parle d'oiseaux et tout, alors je sais pas, alors, parce que c'est peut-être pour la dissociation et tout, mais bah le gamin, il le voit dégonfler en parlant. C'est hallucinant, hein. Ah ouais. Et c'est pas du miracle, c'est du langage. C'est que du langage et c'est du langage vers l'inconscient. Ouais. C'est ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais contente en tout cas de pouvoir vous recevoir là. Et puis, j'espère que je pourrai faire d'autres si ça vous a plu. Bah, je pourrais vous informer encore. En tout cas, j'ai lancé des webinaires aussi où du coup, on peut apprendre des choses et pratiquer parce que je me suis rendu compte au premier webinaire que les webinaires, tu sais, c'est en fait, tu te connectes et puis tu es en direct avec une personne. Et donc là, je fais un groupe, en fait. Je te montrerai. Je pourrais vous envoyer un lien, comme ça, vous n'aurez plus qu'à vous connecter. Si ça vous plaît pas, vous pouvez éteindre votre télé, quoi. Ou votre ordi, il y a rien d'obligatoire. Et en fait, il y a 9 personnes qui ont été invitées et il y a 7 personnes qui m'ont dit, juste avec ce petit exercice-là, on a fait les mêmes sur ce coup-là. Mais voilà. Et j'ai eu vraiment des retours. Moi, c'était juste une approche. C'était pas de la thérapie. Et ça, vraiment, j'ai eu des retours. Alors, pour vous dire vraiment ce qu'on m'a fait comme retour, j'ai une personne j'en ai 3 qui m'ont dit, waouh, c'était vraiment top. Je me suis vraiment sentie enfin dans ma zone de bonheur et tout ça. Ok, super. Moi, c'est juste ce que je voulais.
soit idéal. Et les autres, il y en a qui m'ont dit, une personne qui m'a dit, ça fait 3 semaines que je dormais plus. Pourtant, c'est quelqu'un que je connais à une connaissance, disons, quoi. Je me dis, ah ouais, ça va pas être facile à vivre. J'ai mon cerveau qui tournait tout le temps, en fait. Et je pouvais plus décrocher. Et elle m'a dit, là, ça fait des années que j'essaie de faire de la méditation, que j'essaye, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Peut-être de la respiration, de la relaxation. Et elle m'a dit, mon cerveau a toujours continué, sauf dans ta séance. Puis voilà, donc c'était vraiment dit avec forte émotion. Donc tant mieux. Enfin moi, si je peux amener des bonnes choses comme ça, si ça peut servir aux gens surtout, tant mieux. Une autre personne qui m'a dit, ça faisait, enfin elle m'a pas dit combien de temps, mais elle a des gros soucis avec sa famille. C'est une mère de famille hein, qui s'occupe de ses enfants tout le temps. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de ses enfants à la maison. Elle leur fait l'école à la maison, donc elle est tout le temps avec eux. Et en fait, elle les supportait plus. Elle supportait plus ses enfants, son mari. Et donc, c'était impressionnant, la pauvre. Elle me disait, en fait, le soir, j'avais qu'une envie, c'est qu'ils se couchent et que je puisse enfin me coucher moi aussi. Et elle me dit, et après la séance, je suis arrivée, j'étais à table, et je leur ai dit que je les aimais. Et j'aurais dit l'amour que j'avais pour eux. Et c'est sorti tout seul. Bah ouais, c'est normal. T'es inconscient. Donc en fait, voilà, ça permet de lâcher les trucs. Puis voilà, il y a d'autres trucs. Mais voilà, ça c'est les 2 plus forts où je me suis dit, ok, ouais, bah, tant mieux. J'ai rien cherché, mais voilà, si ça fonctionne. Donc voilà, bah, j'espère que c'était un plaisir partagé en tout cas.